ce plateau, François Coq nous a rejoint. Vous êtes orateur national à La France Insoumise et auteur du livre Alerte à la souveraineté européenne aux éditions Éric Jamet, éditeur. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur ce plateau, François Coq. Comment interpréter ce qui se passe aujourd'hui, des violences assez inouïes, des scènes de guérilla urbaine? Écoutez, des scènes de guérilla urbaine et en même temps, je serais tenté de dire que tout a été fait pour que la situation en arrive là. Tout a été fait d'un point de vue politique. On a vu que M. Macron et les siens ont fait monter la tension, la pression dans la cocotte minute a monté durant toute la semaine avec des provocations gouvernementales, avec le fait qu'il n'y a pas eu de proposition à un débouché politique. On a même vu qu'il y avait une issue de crise qui était proposée à un moment donné par la CFDT pour un grand contrat social, une grande réunion sociale, et M. Macron a balayé ça d'un revers de main. Donc tout a été fait pour que la tension monte. Et de fait, je dirais que même sur le terrain, les conditions étaient réunies pour qu'aujourd'hui les choses dégénèrent. Des exemples très simples et très concrets, mais on sait que quand il y a une manifestation, les alentours de la manifestation sont d'une certaine façon un petit peu lissés par les forces de l'ordre. Et là, ce n'était pas le cas. Les outils de la violence étaient sur place et cela ne pouvait que dégénérer. Et moi, je constate que s'il y a eu des dégradations et s'il y a eu des violences, c'est un fait. La grande masse des gens était là dans un esprit qui était très différent de celui-là et finalement passé en restant très à distance de ce phénomène-là. Donc selon ce que vous dites, les forces de l'ordre auraient laissé faire pour en arriver là. Il y aurait peut-être, est-ce qu'une tentative de décrédibilisation du coup du mouvement est en train de se jouer, c'est ça? Écoutez, les forces de l'ordre sont républicaines et elles font ce qu'on leur dit. Et je les sens bien souvent très mal à l'aise d'avoir à se confronter aux gens qui sont là en famille, qui sont là parce qu'ils affirment leur dignité, leur souffrance du quotidien. Donc les forces de l'ordre ne sont pas dans une situation si aisée que là. Par contre, le pouvoir, lui, quand j'entends le préfet de police de Paris qui dit qu'il ne sait pas la veille s'il y aura du monde à ce rassemblement-là, nous marchons un petit peu sur la tête. J'espère quand même que les services de renseignement de ce pays savaient qu'il y aurait une forte mobilisation, que certains groupes là-dedans essaieraient de créer un petit peu de chaos. Et l'image que cela donne, c'est celle d'une grande panique, d'une grande désorganisation au sein de l'appareil d'État. Et cela, ce n'est bon pour personne. Ce que l'on voit, c'est que M. Macron génère du chaos, de la confusion et au final une forme de violence. Jusqu'où est-ce que ça peut aller selon vous? Écoutez, moi je préfère la colère froide à la colère noire. Donc je souhaite que les choses puissent continuer à mûrir politiquement comme elles sont en train de le faire, mais sans aller vers des débordements qui ne sont bénéfiques, c'est clair, à personne. Mais je constate que ce n'est pas, je le disais, la grande masse qui est derrière ces débordements-là. Ils sont aujourd'hui des images que le pouvoir va utiliser pour cliver, comme d'habitude, pour conflictualiser les choses. Mais au-delà de ça, je sens un mouvement qui mûrit, qui s'enracine et qui est sûr de sa force. Les gens sont fiers de se retrouver si nombreux. François Coq, on va peut-être rejoindre l'un de nos reporters présents sur le terrain. On me dit que non. On va donc continuer cette interview. Christophe Castaner a parlé de 10% simplement de mobilisation déclarée à la préfecture depuis cette semaine. Il l'a dit cette semaine. Est-ce que du coup ce sont ces manifestations qui sont spontanées, hein, sans leader, sans chef de file, est-ce qu'on peut apparenter ça à un nouveau mai 68, voire même aller plus loin, à 1789 ou 1830? Monsieur Castaner souffle sur les braises, hein, soyons très clairs. C'est des provocations, tout ce qu'il fait depuis ce matin, en annonçant toujours des chiffres au rabais, alors qu'on a bien vu à la fois à Paris, sur les Champs-Élysées et les rues alentours, qu'il y avait une très forte mobilisation. On a vu partout en province qu'il y avait des mobilisations très, très diffuses, mais très importantes, notamment sur les autoroutes, pour rendre tout cela gratuit. Donc M. Castaner souffle sur les braises, de la même manière que quand il crée une dichotomie de l'espace entre le pouvoir d'un côté et Mme Le Pen de l'autre, mais il cherche à instrumentaliser les choses et à susciter une situation de tension. Après, pour revenir sur le fond de votre question, est-ce que ça s'apparente à un mai 68 ou à 1789? Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que beaucoup de slogans ont fleuri aujourd'hui qui n'étaient pas là la semaine dernière. C'est en cela que je dis que le mouvement se comment vous l'expliquez? Et les gens prennent conscience à la fois de ce qu'ils sont collectivement, ce qui nous fonde, nous autres, peuple français, à savoir le contrat politique qui nous lie, et ils se retrouvent liés par ce contrat, ils se retrouvent avec
avec les mêmes sensations et le même ressenti du quotidien dans la rue aujourd'hui. Et puis ils ont face à eux un pouvoir qui ne veut pas les entendre. Et aujourd'hui, j'ai noté que le mot trône, le mot roi, le mot royauté était sur de nombreux panneaux et de nombreuses pancartes qui fleurissaient. Et en contrepoint de cela, il y avait des cartes électorales. Les gens ont envie de reprendre leur destin en main. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la souveraineté populaire d'un côté contre une délégation de souveraineté à une petite caste qui n'en fait et qui ne l'use que pour elle.